et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à travers lequel nous allons voir ensemble comment faire un petit to-do list en React. Et à travers ce tutoriel, nous allons voir ensemble, ou bien nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris sur les states. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris sur la manipulation des formulaires en React. Mais aussi, nous allons voir une chose supplémentaire, c'est-à-dire comment manipuler une liste d'éléments en React. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut faire pour afficher une liste d'éléments en React. Donc, sans plus tarder, on va commencer le projet. Donc, ce que vous devez faire, vous devez créer un nouveau projet en faisant npm create React app. Donc, moi, j'ai déjà créé le projet, mais vous, j'ai pas installé create React app globalement. Donc, vous allez faire npx create React app to do list et le nom de votre projet. Ok, c'est comme ça que vous allez créer le projet. Moi, c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, vous allez installer Bootstrap. Donc, vous venez dans le projet, vous ouvrez votre terminal, ok, et vous essayez de faire npm install Bootstrap. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pas grave, ça va venir en tous les cas. Donc, une fois que vous avez installé Bootstrap, vous devez insérer Bootstrap dans votre application. Donc, moi, je l'ai fait de cette façon-là. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas besoin du JavaScript, j'ai seulement besoin du CSS, mais je vous montre tout simplement comment aussi ajouter le JavaScript Bootstrap dans votre application. Donc, sans plus tarder, on va essayer de créer notre formulaire de base. On va aller sur la documentation de Bootstrap. Ici, n'oubliez pas de changer la version en version playlist. On va prendre la dernière version. Donc, ici, je vais faire form. Donc, je vais voir si j'ai les formulaires ici. Donc, il y a des formulaires qui sont là. Je copie les formulaires. Une fois que les formulaires sont copiés, je viens ici, je le colle. Donc, je vais fermer tout ceci. Je colle ici le formulaire. Ok. Mais sur Bootstrap, sur React, on doit former les labels, les éléments de façon obligatoire. Donc, moi, je vais pas besoin de tout ça. J'enlève ceci. Email help, j'enlève aussi. Et je n'oublie pas de fermer mon input ici à la fin. Il faut tout le temps former les inputs. Donc, le area describe, je n'ai pas besoin. Le ID, je n'en ai pas besoin pour le moment. Le fond aussi, j'en ai pas besoin parce que j'ai enlevé. Les classes, il ne faut pas oublier de changer les classes à class name. Ça, il faut tout le temps le faire. En React, on ne met pas classe parce que classe, c'est on est réservé en React. Donc, on écrit class name en place. Donc là, on va mettre to do. Et là, je pense que c'est bon. Donc, on va démarrer notre projet. On va faire npm start. Donc, npm start. Donc, npm start, ça va démarrer notre projet. React, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Alors, voici notre projet React. Donc, ce que moi je vais faire, au lieu de voilà, je vais laisser ici mx auto. Je vais mettre W50. Au lieu de mettre W75, je vais mettre W50 mx auto. Et j'ajoute des paddings pour avoir des espaces vers le haut. Donc, voici un peu mon formulaire, à quoi ressemble mon formulaire. Et le bouton ici, je vais mettre W100. Là, on est juste sur le style, on n'est pas encore sur notre liste lui-même. On est d'abord sur le style. Donc, on dit bon, notre liste, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'ajouter des formulaires. On a besoin d'ajouter des to-do list. Donc, en React, qu'est-ce qu'on fait? On a vu la gestion des formulaires. Vous avez déjà vu la gestion des formulaires. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Ce qu'on va faire, on va mettre en pratique ce qu'on a appris. On sait que pour manipuler un formulaire en React, on a besoin au niveau de l'input d'un value. D'accord? Et aussi d'un onChange. OnChange sera une fonction qui va s'exécuter quand l'input va changer. Ok. Ici aussi, on a besoin de passer le value parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui est en train de changer. Donc, pour ce faire, nous allons commencer tout simplement par créer un state. Donc, ici, en state, je vais mettre, comment dirais-je, to do, set to do, et égal à use state. Et je vais mettre en string 8 initialement. Donc, useState, c'est quoi? Regardez ici, useState returns a stateful value and a function to update it. Ce qui veut dire que, par exemple, useState va
retourner d'abord une première valeur, c'est-à-dire que ce qu'on met ici initialement, c'est ce que state va retourner dans to-do, et aussi va une autre fonction qui va nous permettre de mettre à jour le to-do list. Parce qu'en React, tout simplement, tout est question d'état. On ne met pas de variables. On met des états parce que notre application React a besoin de savoir qu'est-ce qui change à travers notre application. Et là, on utilise les états. Les états, c'est comme des variables, mais ce sont des variables qui sont internes en React. On ne peut pas utiliser des states autre part. On peut utiliser des variables en React, mais cela n'aide pas à mettre à jour notre interface. Donc, pour mettre à jour notre interface de façon automatique à travers le dos virtuel, on utilise des states. Donc, pour nous, on va passer ici le to-do. On va passer ici le to-do. On voit qu'à chaque fois que le to-do s'affiche initialement, regardez, si j'initialise le to-do, j'ai dit mon to-do, j'enregistre. Vous allez voir que ici, mon to-do il est là, le value. Vous voyez, là, je suis en train de supprimer, mais ça ne change pas. Tout simplement, mon onChange n'est pas mis à jour. Mon onChange, il n'y a qu'une fonction vide qui est là-bas, donc rien ne change. Mais regardez, à chaque fois que je change ce qui est dans mon to-do, la valeur initiale de to-do, que moi j'ai mis dans value de l'input, vous voyez que ça s'affiche ici. Ok, ça marche. Donc nous, on n'a pas besoin d'initialiser to-do par quelque chose, on initialise avec un string vide, et dans le onChange, on va essayer de mettre à jour notre input. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer ici le type, excusez-moi, c'est le type texte, c'est pas un type mail. Donc on descend en bas, on va essayer un peu de voir comment on peut récupérer ou mettre à jour le to-do. Donc pour récupérer le to-do, c'est comme en JavaScript. Donc là, je vais ajouter un E et moi je vais essayer de faire un console log de E. On va voir qu'est-ce qui est dans le E. J'ai ouvert ma console. Dans mon E, qu'est-ce qui est là-bas? Avant, pour savoir ce qui est là-bas, on va changer le to-do. Donc je mets, donc plus que je tape, on voit que c'est un E. C'est un E qui est un événement et dont le target c'est input de type forme. Ok, donc E c'est mon événement. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer de voir. Ok, je vais dire ok, moi je suis là, mais le E c'est ici, c'est dans le on-chain que je peux changer la valeur de mon to-do. En fait, c'est ça. En JavaScript, quand on fait du JavaScript, add.eventListener, vous écoutez l'événement. À chaque fois que l'événement change, on récupère la valeur de l'input qui est en train d'être changé. En React, c'est la même chose. Pour récupérer la valeur de l'input qui est en train d'être changé, on passe par le onChange. Mais en passant par le onChange, on doit lui passer la valeur qui nous permet de mettre à jour ce qu'on veut faire. Donc ici, le set to do, on va faire e.target.value. Donc voici comment on peut récupérer la valeur qui est dans le to do. Vous voyez, ici ça marche. Et quand je vais essayer de regarder, je vais enregistrer. Ou bien ce que je vais faire, je vais créer. On peut retourner directement cette to-do, comme aussi on peut mettre des accolades. En fait, ici c'est la même chose. Mais moi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui est dans le e.target.value. e.target.value. On regarde un peu ce qui est là-bas. Vous voyez, je suis. Ouais, à chaque fois que je change, on voit que l'état change ici. C'est ça le e.target.value. Voici mon e.target.value. Le e.target.value me retourne tout simplement ce qui est en train d'être saisi à travers mon input. Et vous voyez qu'à chaque fois que je saisis une valeur, mon input aussi change de valeur. Ok. Par contre, si moi je commande le value qui est là, je commande le value, ok, je continue à taper, ça marche. Donc vous voyez que je continue de taper et ça vient. Donc vous voyez un peu comment est-ce que les éléments vont changer. Mais ici, on peut ne pas mettre de to-do, mais vous verrez pourquoi on doit mettre ici le value qui est là. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on doit mettre ici le to-do, le value qui est là. Donc pour l'instant, on récupère, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire on récupère la valeur qui est en train de saisir dans mon input. Donc ce qui veut dire que si à chaque fois que je fais, je dois bosser, ok, il me récupère la valeur qui est là. Donc moi j'ai besoin de récupérer la valeur qui est là pour l'afficher en bas. Donc on va mettre ici en bas, ok, H1, je mets liste de tâches à faire. Donc c'est ici que je vais afficher la liste de mes tâches à faire. Je vais mettre class name margin top 5. Donc ici c'est en bas que je vais afficher la liste de mes tâches à faire. Ok, là au lieu de mettre 50, je vais ajouter à 75 pour un peu de visibilité. 75, j'enregistre. Vous voyez que c'est nice.
C'est bon. Donc en bas de la liste, c'est ici que je vais afficher la liste de mes tâches à faire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire de sorte que quand je clique sur le Submit, que l'on puisse ajouter le to-do là dans la liste de to-do list. Donc on a dit liste de to-do list. Donc ce qui veut dire que je dois créer un autre state, ok, que je vais appeler. Donc là, use state. J'initialise un tableau vide. J'ai dit to-do list. Ok, set to-do list. J'ai créé un tableau vide et j'ai créé une fonction. J'ai récupéré la fonction qui me permet de mettre à jour ce tableau. Ensuite, je dis égal à un tableau vide. Donc, nous, on a besoin de, à chaque fois ajouter le to-do dans le to-do list. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, on crée une fonction const add to-do qui est égal à quoi? Je dis on doit faire quoi? On doit ajouter to-do dans la liste de to-do list. Donc pour ajouter, pour mettre à jour la liste de to-do list, on doit passer par cette to-do. Donc moi je vais dire set to-do list égale à quoi? To-do. Mais sauf que c'est pas le cas. On ne doit pas faire ça. Ok? On ne doit pas faire ceci. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi on ne doit pas faire ça. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je le mets add to-do. Je copie ça. Je vais ajouter add to-do. Je dis à chaque fois qu'on soumet le formulaire, on doit appeler la fonction add to-do. Et en règle, pour faire ça, on doit ajouter cela dans le onSubmit. C'est-à-dire le fait de dire quand on soumet le formulaire, on appelle la fonction qui doit me permettre d'exécuter l'action. Soit on le fait dans le button, soit on le fait dans le onSubmit. Donc moi, je vais le faire dans le onSubmit à travers mon formulaire. Je dis add to-do. Appelle-moi la fonction add to-do. Ok, on est bon. Donc pour ce faire, je vais faire console log de to-do pour voir est-ce que la fonction est appelée. Je viens dans mon règle to-do, je dis to-do 1. Je soumets. Ah, je vois rien du tout. Vous voyez que quand je soumets, je mets to-do 1. Vous voyez un peu, la page se recharge. Ce qui veut dire que le comportement par défaut en JavaScript revient. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer ici le E. C'est comme en JavaScript. Et ce qu'on doit faire ici, on fait E.prevent default. On ne veut pas que le formulaire exécute ce comportement par défaut, c'est-à-dire le fait d'afficher la page à chaque fois. Donc, on ajoute le E.prevent default dans la fonction qui nous permet d'appeler dans la fonction qui s'exécute en réponse de l'événement soumission. Donc, je prends, je mets to-do 1. To-do 1 et on voit que le to-do 1 est là, il est affiché. Donc, ça marche. Sauf que, ce que je vais faire, je lui dis, à chaque fois qu'on met to-do 1 dans cette to-do, j'ai besoin que tu me réinitialises le formulaire. Donc, je mets cette to-do égale à vide. Ok, je mets cette to-do égale à vide, ça me permet de vider l'input. Donc là, je vais soumettre, vous voyez que l'input est automatiquement mon formulaire égale à vide. Je mets to-do 2 et le formulaire est vide. Regardez, maintenant quand je commente ici mon to-do, je viens ici, je viens to-do, je clique, vous voyez que mon input n'est pas vide, ok? Et là, il nous dit a component is changing a controlled input to be uncontrolled. This is likely caused by the value changing from defined to undefined. C'est-à-dire que nous, on est en train de changer l'input de contrôle à non contrôlé en quelque sorte. C'est pourquoi lui, il nous signale un warning. Donc, ce qui veut dire qu'on doit toujours mettre le value qui est là. C'est la raison pour laquelle je vous disais, il faut tout le temps mettre le value pour contrôler, bien évidemment. Et là, le travail est fait. Sauf que nous, on a besoin d'afficher la liste de to-do list ici. Ok? Donc, pour afficher la liste de to-do list, je disais que on fait ceci. Mais le problème, c'est que c'est pas bien. Parce que là, si je fais pour afficher la liste des to-do list, on met UL. Et là, on met to-do list. Donc voici un peu ce qu'on doit voir aussi. On a vu comment gérer le formulaire, comment répondre à la soumission de formulaire. Là, on doit aussi voir comment lister une liste d'éléments en React. Donc to-do-list.map tout simplement. Et je lui dis pour chaque to-do, ok, mets-moi, retourne-moi, return LI. Retourne-moi un LI de to-do. Sauf que là, on doit mettre entre. Voilà, c'est ça. On doit faire ceci. Donc, quand on clique ici, je mets to-do 1. Je mets, il me dit to-do.map is not
a function. Ok, il m'a dit to-do.map est not a function. Et c'est vrai, parce que nous, to-do.map, map ici ne peut marcher que quand to-do list est un tableau. Alors que nous, on vient ici, on passe directement à to-do, alors que to-do n'est pas un tableau, c'est un string. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, on doit créer ici un new to-do. À chaque fois qu'on soumet un formulaire, on doit créer un nouveau to-do list. Donc on dit new to-do égale à, on dit que ça sera un ID. On verra pourquoi il aura un ID. Et l'ID, ce sera quoi? On dit mat.floor. Et mat.floor de mat.random fois 1000. Donc voici l'ID. Ensuite, ce qu'on va faire, on lui dit ici new to do. On va faire ici value. La value du to-do list, c'est égal à to do maintenant. Et ce qu'on va faire, on va mettre à jour la valeur, la liste de notre to-do list. Mais ce qu'on va faire ici, on va faire preview. Et là, on va faire que le to-do list est égal à preview et on va ajouter le new to-do. Voilà, et le travail est fait. Voici comment on peut mettre à jour notre liste de to-do list. Donc là, on a new to-do, c'est cette to-do list, preview. On met à jour notre to-do, on lui dit, notre to-do list va être l'ancien tableau ajouté avec le nouveau objet. Le nouvel objet qu'on va ajouter dans la liste de to-do list. Et voici comment on peut mettre à jour notre tableau. Et regardez ce qu'on va faire. On va afficher la page. On dit to-do 1. Mais là, ça ne marche pas parce qu'il dit object are not valid as direct child. N'oubliez pas que nous aussi, quand on liste la liste des to-do list, on met to-do directement alors que ce n'est pas to-do. To-do est un objet. Mais on doit faire to-do.value pour afficher la liste, pour afficher le nom. Parce que là, on a mis le to-do list dans value. Parce que nous, quand on affiche seulement ici to-do, on est en train d'afficher tout l'objet. Alors qu'en React, ce n'est pas possible d'afficher tout l'objet. Donc, j'ai raffiché ma page, je mets to-do 1. Je soumets et vous voyez que le travail est fait. Mais il y a un problème. Regardez ici, il nous dit running each child in a list should have a unique key prop. C'est-à-dire en React, quand on affiche une liste d'éléments, React a besoin de savoir quel est l'élément qui est en train d'être ajouté, quel est l'élément qui est en train d'être modifié ou bien mis à jour. Parce que lui, il a besoin de cela pour vraiment, on va dire, contrôler les éléments, les listes items qui sont en train d'être ajoutés dans ton application. Il a besoin de différencier les différentes listes qui sont en train d'être affichées à travers ton application. Donc, il a besoin d'un key. Mais le key doit être unique. Okay? Donc, nous, on met todo.id. On suppose que le todo.id est unique parce qu'on n'est pas dans une très grande application. On suppose que todo.id est unique. Donc, quand on affiche la page, okay, je mets todo 1, j'ajoute, ça passe. Todo 2, le travail est fait. Todo 3. Et le travail il est fait. Donc voici un peu ce qu'on a fait ici. Donc on a revu, on a essayé de revoir comment manipuler les states, comment manipuler les formulaires, comment répondre à un événement dans un formulaire. Donc on va essayer de faire une autre chose. C'est-à-dire qu'ici, s'il n'y a pas de to-do list, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a rien qui nous montre que la liste des to-do list doit s'afficher ici en bas. Donc pour ce faire, on peut dire to-do list.length. Ok, s'il y a to-do list.length, vous m'affichez la liste des to-do list. Sinon, vous m'affichez un span qui va dire pas encore de to-do. Donc voilà, il nous montre qu'il nous dit pas encore de to-do. C'est bien, nickel. Ici, on va ajouter P0 classe P0 parce que c'est à cause de ça que lui, il était concentré à droite. Donc il dit pas encore de to-do. Pas encore de to-do. Et là, je vais mettre classe text danger. Et là, le travail est fait, pas encore de to-do list. Et voici comment on peut faire un to-do list un peu classique. Voilà. Le travail est fait. Alors là, après, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut supprimer un élément dans un tableau.
On a vu comment ajouter un élément dans un tableau. Maintenant, on va essayer de voir comment supprimer un élément dans un tableau. Pour supprimer un élément dans un tableau, ce qu'on va faire, c'est pourquoi là, on a besoin de l'ID. On va essayer d'ajouter un bouton ici. Dans cette liste-là, on va essayer d'ajouter un div. Ok. On va ajouter aussi un bouton. Un bouton qui va dire supprimer. Et dans ce bouton supprimer là, on va faire classe flex. Voilà, là on ne va pas encore gap 2. Et là quand j'ajoute to do, voilà, le travail est fait, to do 2, le travail est fait. Là on va essayer de placer le key ici, on le met dans la div. Ok, travail est fait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On voit que quand on clique sur le bouton supprimer, quand to do se supprime. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une fonction delete to do. Donc const delete to do qui va recevoir un ID to do. Donc to do ID. Donc c'est une fonction qui va s'exécuter en réponse de quelque chose. Donc on voit que quand on clique sur le bouton, on clique, on voit appeler le bouton, on va appeler la fonction delete to do en lui passant le to do.id. Mais regardez, ça c'est une erreur. On ne doit pas appeler la fonction de cette façon là. On n'a pas dit on clique delete to do comme ça. On ne doit pas le faire. Donc regardez, juste de loguer to do id, juste de loguer to do id. Regardez ce qui va se passer. Il va appeler to do id à chaque fois. Alors que nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'appeler to do id que lorsqu'on clique sur le bouton supprimer. Ok, on est d'accord? Donc ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire de cette façon là. On doit créer une fonction comme ça. On doit lui dire on clique, en fait, on crée une fonction qui va retourner delete to do. C'est comme ça qu'on doit appeler la fonction. Ok, faites très attention sur ça. Là, on va acheter du margin top pour un peu espacer les éléments. Le 3. Ok, c'est bien. Donc maintenant, on voit que quand on clique sur ce bouton-là, tout le sera supprimé. Mais comment le faire? On doit le supprimer à travers son ID. Donc voilà pourquoi les ID sont importants ici. Ce qu'on doit faire, on va dire const new to-dos. On va créer new to-dos. On va lui dire new to-dos, ce sera la liste des to-do list. Point filter, on doit filtrer. On lui dit récupère-moi tous les to-do dont les ID est strictement différent de l'ID que tu me donnes, to-do ID. Ok. Une fois que c'est fait, on lui dit set to-do list. Le nouveau tableau de to-do list c'est égal à new to-dos, tout simplement. Donc là on fait ceci. Je reviens sur mon code, je mets to-do 3, et là c'est fait. Maintenant quand je clique sur supprimer, vous voyez que les éléments sont supprimés, et quand je supprime le dernier, il me dit pas encore de to-do. Donc voici un peu comment faire un to-do list très simple. Et à travers cet exemple là, on a su comment créer des to-do list, comment manipuler le formulaire, comment manipuler les states, comment ajouter un élément dans un tableau, comment supprimer un élément dans une to-do list. Donc ce qui reste à faire, on va dire, c'est la mise à jour. Donc ici on va dire const edit to do. Ok, on va ajouter ici to do ID. Maintenant ce qu'on va faire, malheureusement je ne vais pas vous montrer comment mettre à jour. Je vais vous laisser essayer. Je vais vous laisser essayer pour voir si réellement vous avez compris ce qu'on a fait ici. Et voilà, donc sachez que ici on va pouvoir on va aussi pouvoir on va dire améliorer le rendu de cela, mais cela sera l'objet de notre tutoriel, ça sera l'objet de notre vidéo pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre to-do list et ainsi de suite. On va aussi faire une to-do list à travers laquelle on va parler comment utiliser les contextes en React pour améliorer notre application. Donc ça, ceci c'est juste un début pour quelqu'un qui n'a pas compris, qui veut mettre en pratique ses connaissances, et on va voir après comment on peut améliorer ce code là après. Maintenant, n'oubliez pas d'essayer de faire le edit to do. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo pour nous aider, nous encourager à faire d'autres. Portez-vous bien. Ciao.